prendre ses marques, de s'échauffer, et puis dans quelques instants, bien ma foi, les dés sont jetés. Oui, alors à propos de cette dépense énergétique, et là on voit en ce moment Sébastien Graille, donc le jeune Français à l'échauffement. À propos de cette dépense énergétique, le docteur Ferré, le médecin de l'équipe de France de football, qui assure avec vous la préparation physique de l'équipe de France de boule aussi, le docteur Ferré nous disait que ces garçons sont quasiment des athlètes, c'est-à-dire qu'un Sébastien Graille est au niveau d'un champion de France ou du championnat de France junior d'athlétisme de demi-fond. Absolument. Ces athlètes qui sont en préparation avec le docteur Ferré, en collaboration donc avec notre médecin fédéral Pascal Hermin, ces athlètes sont à 4 ou 5 entraînements par semaine physiques. Ils ont des évaluations constantes avec Thierry Cotte, son préparateur physique. Et puis, ce sont des véritables athlètes. Pour ne pas rentrer dans le détail, ils ont des capacités d'oxygène qui sont très importantes, autant que des coureurs de demi-fond, plus que certains footballeurs. Donc ce serait vraiment une consécration pour ce jeune athlète s'il arrivait à prendre la médaille d'or. Là, on va avoir le départ donc, bientôt de la deuxième demi-finale. On peut dire aussi à propos de ces athlètes que leurs performances ont permis aux boules de rentrer aux Jeux méditerranéens, et ça c'est très important puisque vous frappez presque maintenant à la porte des Jeux olympiques. Et nous avons atteint la dernière marche avant ces Jeux olympiques. Notre dossier porté par le président international, M. Lagier-Bruno, est aux mains du CIO, et puis nous espérons que cette discipline soit reconnue dans très peu de temps pour que nous puissions découvrir ce sport boule pratiqué quand même par 42 nations. Donc il y a un certain nombre d'athlètes dans le monde qui pratiquent cette activité. Alors rappelons aussi pour les téléspectateurs qui ne sont pas familiarisés avec les boules que le champion du monde en titre est aussi un Français qui malheureusement n'est pas là puisqu'il s'était blessé, il a eu du mal à s'en remettre et que Sébastien Graille l'a dépassé en performance. Oui, notre champion du monde en titre est Frédéric Maugiron, qui a beaucoup apporté à notre discipline, qui est un très grand athlète mais qui s'est blessé et son potentiel a été un petit peu diminué. J'espère et je suis sûr qu'il reviendra à son meilleur niveau pour encore porter longtemps les couleurs de l'équipe de France. Alors l'échauffement, on l'a vu, est important, il vient de se terminer. Il faut que les joueurs soient alors à un volume cardiaque, une intensité cardiaque quasiment maximale au moment du départ. Oui, l'intensité cardiaque est constamment maximale, c'est-à-dire environ 200 pulsations minutes. Et il est important de faire monter les pulsations, de trouver ses appuis, de trouver ses trajectoires. Cette période d'échauffement est très importante pour se trouver dans les meilleures dispositions dès le début de l'épreuve. Ces athlètes sont tous jeunes, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont déjà une expérience de l'épreuve? Alors ils ont tous forcément une expérience de l'épreuve, mais pour ces 4 athlètes, c'est leur première participation dans un championnat du monde senior. Ils ont entre 20 et 23 ans, puisqu'ils étaient tous au championnat du monde des moins de 23 ans. Donc c'est leur première participation et je pense qu'il doit y avoir un peu de stress quand même. Oui, un petit peu de stress, mais ceci dit, en tir progressif, à la différence du tir de précision qu'on va voir tout à l'heure, les performances sont relativement régulières, il y a moins de surprises. Absolument. Le stress étant dépassé pendant quelques secondes, la dépense physique étant relativement importante, nous connaissons la valeur à peu près de tous ces athlètes et nous connaissons leur performance. Tandis qu'au tir de précision, donc, que nous verrons tout à l'heure, nous verrons qu'il y a un aspect quelque peu aléatoire de temps en temps qui peut remettre en question la hiérarchie. Dans quelques instants, là, on voit encore les joueurs qui s'exercent avec quelques boules, mais dans quelques instants, ça va être le grand départ. Au championnat du monde, les deux concurrents partent du même côté. Les deux concurrents partent du même côté, l'annonce est faite au micro, les arbitres ont sifflé, les athlètes vont se mettre en place, les arbitres sont encore en train de mettre en place les tapis. Je pense que dans quelques secondes, nous allons démarrer. Nous voyons sur l'écran Sébastien en pleine concentration. On rappelle les performances à battre. Il faut faire plus de 42 maintenant pour être assuré d'être en finale. Absolument. Et vous seriez déçu, Christian, si Sébastien n'y était pas. Si Sébastien n'était pas en finale, effectivement, ce serait une déception. Mais j'ai confiance et nous sommes partis. C'est parti. Première frappe tout de suite pour Sébastien Graille, qui tourne lui autour du tapis. On voit qu'il y a une technique un peu différente de certains de ses concurrents. Et dès lors, nous trouvons le public qui porte Sébastien. Et il vient de faire sa 3e frappe. Il est bien. Bon, sur 3, il a une légère avance au niveau de la cadence, au niveau du rythme par rapport au voilà. Il est en train de
prendre sa troisième cible. Il n'a toujours pas fait de trou. Tout à fait, il est à 5 sur 5 pour l'instant. 5 sur 5. Il est très bien. Ouais, il est Ça y est, le Croate vient de faire son premier trou. Donc le trou, c'est une boule ratée, il faut le c'est une rappeler. boule ratée. Et la cible, comme vous pouvez le voir, reste au même endroit. On en est à bientôt, on va le dire, 8 boules. Voilà, 8 boules sur 8 pour Sébastien Grail. Il est parti sur des bases élevées. En fait, ce garçon est devenu un vrai métronome. Ce garçon a beaucoup de régularité. Il a acquis une technique qui lui permet maintenant d'optimiser. Et il est en forme. Donc il est toujours une boule d'avance. Il reste 4 minutes. Et puis on le voit, ce sont ses camarades de l'équipe de France qui l'aident à remettre les boules en place, qui l'aident dans sa tentative. Il est extrêmement encouragé, il est très populaire auprès de ses camarades de l'équipe de France. Il est très populaire parce que c'est un athlète très attachant qui est toujours solidaire des autres. Donc vous voyez que le public et ses coéquipiers sont en train de le porter. Il en est à 14 sur 14, mais Papak n'est vraiment pas loin. Il en est à 13 sur 14, il s'accroche. Il s'accroche. Nous allons bientôt arriver à 3 minutes 30, 15-14 pour Sébastien. Et maintenant 16-14, il a quand même une légère avance, mais il ne peut pas se permettre le moindre relâchement, le moindre trou. Voilà le premier trou, la première légère erreur, pourrait-on dire, à la 17e boule donc de Sébastien. Voilà, deux consécutifs. Il ne faut pas que ça s'enchaîne là. Hein. Voilà. Attention, celle-là est importante. Et il a frappé, c'est bien, il est revenu dans le rythme. Il est revenu dans le rythme. Il est à égalité avec le Croate, 17 partout. Et pendant ce temps, Papak en a profité pour revenir sur Sébastien, et les deux concurrents sont nouveau exactement dans les mêmes timings. Voilà, le même timing. Ça y est, Sébastien a repris 2 boules, il va légèrement plus vite. Sa course est un peu plus importante. Et il tirera sans doute à l'arrivée légèrement, peut-être une boule de plus que son adversaire, ça va bien. Entre 48 et 49 boules tirées. Ouais, c'est formidable là. Et là c'est un peu plus facile parce qu'on est revenu au début. Hein. On est à 13 mètres environ la première. Voilà, les cibles sont un peu plus proches, donc l'effort est moindre et ils sont un peu plus précis. Mais tout de suite la boule va de nouveau progresser. Hein. Bien sûr, elle s'éloigne, elle peut aller jusqu'à un peu plus de 17 mètres 40 pour la plus éloignée et la plus proche étant à 13 mètres 10. Et Sébastien a retrouvé son rythme et il a repris une certaine avance sur le Croate. Il mène maintenant de 2 boules. Hein. Il mène de 2 boules avec un trou, donc ça peut faire 3 boules, voilà. Voilà, c'est fait. Donc Sébastien est bien, il est vraiment bien dans le rythme. Il est bien dans le rythme. Il est porté par le public qui le soutient. Ça y est, la boule s'éloigne, elle va bientôt arriver au bout du tapis à 17 mètres. Enfin, le Croate continue lui aussi sur un excellent rythme. Absolument. On pourrait peut-être retrouver les deux concurrents en finale. C'est bien possible. Ils se connaissent bien tous les deux. Ils se connaissent bien, ils se rencontrent souvent, ils se respectent beaucoup. Voilà, la boule est le plus loin possible et elle est touchée. Donc maintenant, elle va revenir. Oui, c'est celle du fond là-bas qui est importante maintenant pour Sébastien. Voilà. Oui, il a bien frappé. Donc il reste 1 minute 30. Et maintenant les boules se rapprochent pour Sébastien. Les boules se rapprochent pour Sébastien. Et pour le Croate aussi d'ailleurs, qui continue quand même sur un excellent rythme. Hein. Qui continue sur un excellent rythme. On en est à 34 frappes pour Sébastien et à 30 maintenant pour Papak le Croate. Papak vient de faire 2 trous. Il me semble que peut-être la fatigue est en train de jouer, la précision est moins précise. Voilà. Sébastien mène 36-31, il reste 1 minute à peu près. Entre nous, on a l'impression qu'il a une légère marge, hein, Sébastien. Sébastien est déjà à 37. Il est très en forme. Il creuse l'écart là maintenant, la fatigue se fait sentir pour Papak. Papak, effectivement, nous voyons qu'il a un rythme de course beaucoup plus faible. Il a voulu suivre Sébastien dans cette débauche d'énergie et il est en train de payer. Il est en train de payer là. Là, l'écart s'est creusé. Sébastien, on est à 41 frappes. Ça y est, 41 frappes pour 35 contre 35 pour Papak. On peut dire que Sébastien maintenant est en finale, là, pas qu'il arrive. Absolument. Et vous voyez le public le porte. Écoutez l'ambiance. Quel exploit, quel exploit. Il est à 43. C'est extraordinaire. Il reste encore 22 secondes. 21 secondes. 44 boules maintenant touchées. 37 pour le Croate. C'est exceptionnel, exceptionnel. Ah là, il vient de manquer, mais c'est pas très grave. Il a regardé le tableau, il prend le temps. Il s'économise en fait maintenant pour la finale. Il sait qu'il est qualifié. Il sait qu'il est qualifié. Par contre, Papak va essayer d'aller battre Giraldo à 42 pour se qualifier. Ça va être impossible. Ça va être impossible. Ça va être impossible. On va avoir une finale. Et voilà, c'est fait. La finale donc opposera donc Sébastien Grail, le Français, à Giraldo, l'Italien. Les deux concurrents là sont épuisés. Mais on voit qu'une certaine amitié les unit puisque ils sont allés immédiatement se saluer. Ils ont été se saluer, se congratuler, ils ont beaucoup de respect. Cette épreuve est extrêmement difficile et maintenant Sébastien vient devant son public et le public, vous l'entendez,
anticipe beaucoup. Alors que va-t-il faire maintenant? Là, il va récupérer, c'est le plus important. Alors maintenant, il va aller récupérer, faire un petit footing pour éliminer un peu son acide lactique. Et il va passer sur la table de massage. D'ailleurs, on peut le voir, le kiné est en train de le taper sur l'épaule. Et maintenant, il part en salle de massage. Il n'en peut plus. C'est le moment où il est de mauvaise humeur. L'acide lactique fait son œuvre. Il est énervé. Hier, d'ailleurs, il a eu un geste de mauvaise humeur envers Giraldo. Mais c'est un grand champion. Vous voyez, il passe la porte. Et Jean-Claude Lerre, le kiné, va le masser. Et bien voilà, donc une très bonne nouvelle pour le boulisme français. Christian, Sébastien Graille s'est qualifié pour la finale du tir progressif. Donc une médaille assurée. Une médaille d'argent au moins. Peut-être l'or. Ceci dit, ça va être passionnant cette finale. Ça va être une revanche de la partie d'hier, puisque entre Giraldo et Graille, un petit contentieux est né hier, puisqu'ils se sont rencontrés au cours des quarts de finale. Et qu'il y a eu un petit geste d'humeur, disons, entre les deux garçons à la fin de la compétition. Là, c'est vraiment la revanche. Mais il ne faut pas oublier que Giraldo est quand même le recordman du monde en titre. Ça sera un concurrent encore plus redoutable que Papa. Absolument. Et ce jeune Italien est vraiment de qualité également. Ces deux athlètes se connaissent. Oui, vous nous avez fait remarquer, Patrick, qu'effectivement il y a eu un petit geste d'humeur, mais je crois que ces athlètes, quelquefois, sont obligés de péter les plombs un petit peu et sont fatigués et quelquefois énervés. Donc ils vont récupérer tous les deux et nous offrir, je pense, un très bon spectacle. En tout cas, on a vu toute la lucidité tout à l'heure sur les images ralenties qui nous ont été proposées de Sébastien, qui a regardé, qui a jeté un œil au tableau d'affichage, qui a vu qu'il était qualifié pour la finale et qui a ralenti sa course sur les dernières boules, alors qu'on voit là en revanche toute la destruction de Papak, qui donc se retrouve éliminé. On peut d'ores et déjà annoncer quand même que Papak sera troisième, puisqu'il bat Redknapp d'une boule, sous réserve de confirmation bien sûr par les commissaires qui sont réunis, parce qu'il peut y avoir une contestation sur une boule. Et théoriquement, Papak aura la médaille de bronze, le poids de Papak, avec 40 frappes, alors que Redknapp n'en a fait que 39. Son dernier effort lui aura quand même servi, s'il n'est pas allé en finale, à récupérer cette médaille de bronze. Toujours intéressant de monter sur le podium et d'avoir une médaille. Donc il faut saluer l'effort de Papak qui a été chercher cette médaille de bronze et qui a montré qu'il avait beaucoup de disposition pour cette discipline. Voilà, donc on voit le résultat de cette deuxième demi-finale qui s'affiche. Donc Sébastien Graille, 45 boules touchées sur 48 tirées, c'est une performance quand même remarquable. Absolument. Et Papak, rappelons que le record du monde qui est un peu discuté, mais de toute façon tous les compteurs seront remis à zéro au 1er janvier 2000 est à 51, mais que Sébastien Graille a déjà réalisé des performances de choix. Il est meilleur performeur français actuellement. Et il a été meilleur performeur mondial de l'année, où il a quand même réussi 47 tirs favorables, 47 touches dans cette discipline cette année. Il est le seul. Est-ce que poussé par Giraldo, vous pouvez espérer, penser qu'il peut battre ce record de France? Je crois. Il a tiré là que 48 boules. Il est capable d'en tirer 50. Et comme vous nous l'avez fait remarquer, Patrick, il a un peu ralenti sa course dans la dernière 30 secondes, ayant assuré sa qualification. Donc je pense qu'il en a encore un peu sous la pédale et qu'il peut nous donner beaucoup de satisfaction. Et bien donc pendant qu'on installe, on revoit une dernière image donc, de Sébastien Graille, et bien on installe maintenant les tapis pour le tir de précision, qui est une autre épreuve extrêmement spectaculaire.